pour donner de la valeur à votre vie. Vous devez apprendre à devenir le maître de vous-même et ne pas laisser ces obstacles vous arrêter. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arocor et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. C'est un cadeau spécial que j'ai réservé pour vous et de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre les 5 obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Dans quelques minutes, nous allons les apprendre ensemble. À travers votre évolution personnelle, vous ferez face à des challenges. Ces challenges vous ralentiront et certains d'entre eux vous empêcheront même de continuer et de grimper cette montagne. Dans le temple Shaolin, on appelle ces challenges les 5 obstacles. Les 5 obstacles décrivent différents états d'esprit. Dans ces états d'esprit, il devient très difficile de voir clairement et du coup de prendre les bonnes décisions. Le premier obstacle est appelé désir sensoriel. Le désir des sens apparaît lorsque vous portez votre attention sur quelque chose qui vous donne des émotions positives. Ces émotions positives peuvent provenir de ces 5 portes de votre corps. Voir, entendre, sentir, goûter et ressentir. Donc, dans votre esprit, vous êtes en train de grimper cette montagne. Après 1 kilomètre de marche, vous découvrez un restaurant magnifique, rempli avec des gens magnifiques. Vous sentez la délicieuse odeur de la nourriture et de l'énorme variété de breuvages. Lorsque vous suivez cette tentation, vous avez déjà perdu votre chemin. Le deuxième obstacle, la mauvaise volonté, décrit par un état d'esprit qui prend naissance dans une émotion négative. Dans cet état d'esprit, vous avez une aversion, un rejet, ou simplement un dégoût contre un objet, une situation, ou même peut-être une personne. Pour simplifier, cela veut dire, vous êtes en train de grimper la montagne et il commence à pleuvoir. Mais vous n'aimez pas la pluie. Vous découvrez que le chemin est caillouteux, mais vous n'aimez pas les chemins caillouteux. Afin de traverser la rivière, vous devrez nager, mais vous n'aimez pas nager. Peu importe ce que vous n'aimez pas, ça ne sera pas un voyage plaisant. À moins que vous appreniez à vous libérer de cette mauvaise foi, même s'il est plus probable que vous ne continuez pas ce voyage. Le troisième obstacle est à l'origine traduit en tant que sloth et torpa. Sloth veut dire la lourdeur du corps. Torpa veut dire l'ennui de l'esprit. Cela est caractérisé par l'envie de dormir, le manque de motivation, le manque d'énergie. Et très souvent, cela peut se manifester à travers un état de dépression. C'est utilisé similairement dans le bouddhisme, qui décrit cela comme l'emprisonnement. Vous vous retrouvez enfermé dans une cellule. Ça devient très dur de faire n'importe quel type d'effort mental ou physique. Donc, dans le but de continuer sur votre chemin, il ne reste qu'une seule option. Vous devrez trouver une façon de sortir de ce trou, de cette cellule. Maintenant, le quatrième obstacle, c'est l'agitation. C'est l'état d'un esprit instable. Un esprit agité s'inquiète soit pour le futur, ou voyage dans le passé en rejetant et en repensant
à un événement qui s'est produit dans le passé. On appelle ça souvent l'esprit de singe. Constamment en train de sauter d'une branche à une autre, incapable de rester pour un instant dans le moment présent. Maintenant, le dernier obstacle s'appelle le doute. Et c'est très proche d'un état d'esprit qui est basé sur l'indécision. C'est très facile dans cet état d'esprit de se perdre dans des pensées. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est le bon chemin? Qu'est-ce que les autres diront? Que se passera-t-il si ou ça? Votre esprit ne peut plus se synchroniser avec vos propres actions. Et le résultat, c'est que vous êtes déconnecté avec le but et l'inspiration que vous vous étiez une fois fixé. Quand le chemin est rempli par trop de pensées, le plus souvent, vous vous arrêterez à la place d'avancer. Vous aurez besoin de vous aligner et de structurer votre vie d'une façon qui permettra d'empêcher ces obstacles d'apparaître. Si vous n'y arrivez pas, vous devrez utiliser des techniques pour vous en libérer. Pour donner du sens à votre vie. Pour donner de la valeur à votre vie. Vous devez apprendre à devenir le maître de vous-même et ne pas laisser ces obstacles vous arrêter. Si certains d'entre vous choisissent de grimper la voie de la clarté, je serai très heureux de vous rencontrer au sommet.